à y aller, à participer à des conférences pour dire nous avons été en retard, bien sûr, nous n'avons pas peut-être compris comment il faut participer à des instances de décision. Aujourd'hui, les Congolais sont pleins dans les instances de pouvoir, dans les lobbying, ils commencent à s'organiser. Je crois à cet éveil populaire, je crois à la population, je crois aux jeunes et aux enfants qui ont vu des scènes incroyables et qui vont demain ou après-demain se dire non à cela parce qu'ils ont vu leurs parents abattus, ils ont vu leur mère violée, ils ont vu beaucoup de choses. Ça sera un outil non seulement blindé, vacciné contre les attaques venant de l'extérieur, mais aussi une réponse qui sera peut-être fatale contre les auteurs de massacres et de viols à l'est de ce pays. Le président américain Obama est sur le continent africain. Il a commencé aujourd'hui par le Sénégal. Dans son programme, une visite à Kigali n'est pas prévue. Et pourtant, Herman Cohen avait dit que le Rwanda était l'enfant chéri, le chouchou de la communauté internationale. Comment expliquer qu'Obama passe au Sénégal, il passe juste à côté en Tanzanie et puis il va en Afrique du Sud et il ne passe même pas par le Rwanda. La secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, l'ancienne ou la récente, n'est pas passée par là lors de sa tournée. Alors quel est le message pour vous? Un message que Washington envoie à Kigali. Mais Washington garde le principe d'accusation. On est sur le principe accusatoire. Le Rwanda a été indexé comme un pays agresseur. Le Rwanda a été indexé comme un pays qui héberge les terroristes. Ça, c'est noté au département américain. Le Rwanda est reconnu comme un pays qui torpille les accords internationaux, notamment les accords qu'on vient de signer il n'y a pas très longtemps. Le Rwanda est reconnu comme un régime qui coffre ses opposants. La plupart des opposants aujourd'hui sont en prison. Bizimungu est en prison. Tagiramungu est en prison. La dame là, qu'il est rentré. Voilà, en prison, ainsi de suite. Que voulez-vous qu'un démocrate comme Obama ferait passer ici en Afrique pour aller côtoyer qui? Le régime de Kagame qui est indexé, un régime de sang qui a les sangs sur ses mains, ce n'est pas normal. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas s'essuyer par rapport à cette politique, cette façon de voir les choses va contourner pour que Kagame est seul. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Kagame est en train d'organiser une potence pour pendre l'âme du Rwanda et des Rwandais. Les multinationales qui ont utilisé ou qui auraient utilisé le dirigeant rwandais aujourd'hui, est-ce que, même si elles ne sont pas philanthropiques, est-ce qu'elles savent qu'elles ont grillé leur ami? Non, ils ne l'ont pas grillé. Parce que le Rwanda a fait croire à la population, à la communauté internationale, aussi à ces communautés des organisations économiques, philanthropiques et autres, il les a fait croire que si vous passez par la RDC, vous n'aurez pas gain de cause. Et nous saurons, vous mener à bon port par rapport à ça. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est de permettre à ce que le Congolais, non seulement qu'il faut... Le Rwanda pensait que c'est lui seul qui peut amener la RDC à négocier certaines choses en passant par le Rwanda ou alors infiltrer les Rwandais à creuser l'économie et à s'en approprier de la dynamique économique du Congo et pour s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, les Congolais ont compris, la communauté internationale n'est pas dupe. Les économistes aujourd'hui savent que si nous voulons exploiter la bonne richesse du Congo, le Congo si riche pour dire la phrase du président tunisien, un pays auquel Dieu il a tout donné, même le reste. C'est un pays qui fait beau à vivre, c'est un pays qui, ça ne sert à rien de venir tuer, massacrer des vies humaines. Vous venez à bon port, vous venez, les Congolais ils sont tellement accueillants, ils ont une hospitalité légendaire. Vous venez ici au Congo, vous allez exploiter la richesse. Et le Congo qui vient d'adhérer au droit Ouada, fait appel à tous les investisseurs pour dire... Vous venez dans cette hospitalité légendaire, et puis vous déplacez même les bornes, et puis on vous regarde, on vous applaudit. Ah non, mais pas du tout. Le Congo a toujours été, les Congolais, je dis bien, les Congolais ont toujours été d'une hospitalité légendaire reconnue comme telle. C'est depuis des années. C'est depuis des années. Mais les Congolais n'est plus naïfs. Parce que la plupart des pays qui nous entourent aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul problème avec un pays à côté. Un pays à côté, très souvent, du régime de Paul Kagame, il y a de cela 20 ans que le Congo subit le régime de Paul Kagame. Ce n'est pas normal. Moi, je crois qu'il suffit que ces régimes changent sa façon de voir les choses, ou alors changer complètement les têtes qui sont à la tête
de ce pays-là, et vous verrez que les rapports seront rétablis naturellement entre les Congolais et les Rwandais. Vous voyez que les Rwandais venaient ici au Congo, à Kinshasa, dans les campus universitaires, on a fait des études avec. Il n'y a jamais eu la haine. Ils ont étudié au Il Congo, n'y a jamais très eu nombreux, la haine. très nombreux. Voilà. Il n'y a jamais eu la Et haine ostentatoire entre les Congolais. Des Congolais se sont mariés à des Rwandaises, voilà. des Rwandais se sont mariés à Vous des allez Congolais. constater que c'est le régime Paul Kagame qui est en train d'inciter ou provoquer les Congolais à rentrer dans les rwandophobie. Mais les Congolais ne sont pas des rwandophobes. Chose qui veut faire croire à la communauté internationale qu'on ne nous aime pas, non. On aime les Rwandais, mais on n'aime pas le régime, la façon dont Kagame est en train de conduire son régime. Tout simplement. Tous les Rwandais sont les bienvenus. Et d'ailleurs, ce sont nos frères dans le pays membre de Grand Lac. Il ne faut pas confondre les choses. Il n'est pas tous les Rwandais, il est un seul Rwandais qui torpille la vérité ici. Nous voulons que la vérité soit éclatée. Le problème est à ce niveau-là. Paul Kagame seul ne représente pas tous les Rwandais. Mais les Rwandais sont des Rwandais, mais les Rwandais ne doivent pas être pris en otage par un individu qui s'appelle Paul Kagame avec son ministre de la Défense, James Kabarebe. Alors maintenant, à ce niveau, la demande des communautés du Nord Kivu, est-ce que c'est une demande pour laquelle vous devez vous engager, vous, diaspora, vous, acteurs politiques, vous, philosophes, vous, journalistes, vous, c'est-à-dire toutes les catégories. Est-ce que vous devez vous engager pour ça, pour porter très loin et même plus haut le message des Kivusiens? Le message des Kivusiens est attendu aujourd'hui. Je vous dis qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Il faut des actions d'accompagnement, des suivis. Vous savez, moi, sinon, on va placer ça dans les placards, dans les tiroirs. Non, mais pas du tout. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Nous, au sein de nos associations à l'extérieur du pays, notamment en commençant par l'association à laquelle je suis le responsable premier en France, l'Union des Africains, nous avons débattu cette question. Et j'étais le premier, ici, sur le plateau de la télévision, à lancer une demande qui a été discutée déjà au sein de l'association pour dire un dialogue inter-rwandais. Ce terme a été utilisé sur votre plateau ici à la télévision. 10 jours plus tard, le président tanzanien a demandé la même chose. Et nous avons lancé un appel pathétique depuis la France pour réclamer qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inciter tout le monde à rentrer dans cette dynamique-là pour le bonheur. Tout le Nord Kivu s'implique. Pour le bonheur. Tous les Nord Kivu s'impliquent. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils sont les premiers victimes des désastres qui viennent du Rwanda, du régime de Paul Kagame. Surtout les viols utilisés comme armes, selon Dr Mukwege, armes utilisées par les éléments de l'armée rwandaise envoyés au sein du M23 pour humilier davantage les Congolais. Au nom des âmes rwandais et congolais, au nom de toutes ces ressortissants qui ont été abattus, violentés, des femmes violées, des enfants massacrés, au nom de tous ces désastres-là, nous avons demandé, et la communauté de ressortissants de Nord Kivu demande qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la paix, qu'il y ait un dialogue. C'est une demande légitime. Aller à la contre de cette demande-là, c'est léguer à nos enfants et à nos oreilles et petits-enfants un avenir désastreux. Et parce qu'il y a quelqu'un qui veut léguer à nos enfants et à nos oreilles et petits-enfants un avenir désastreux, nous disons non à cette personne. Kagame va accepter ce dialogue. Le refus de ce dialogue-là, il va les subir. Avec ou sans lui, il y aura un dialogue inter-rwandais. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas à se voiler la face. C'est une demande légitime. Aujourd'hui, le président Obama ne va pas se cacher. Il va dire encore, il va marteler la même chose. Il va inciter tous ces pays membres de Grand Lac à aller vers le dialogue. La RDC a toujours montré l'exemple. Aujourd'hui, l'Ouganda accepte de dialoguer avec qui il veut dialoguer. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire aujourd'hui que le Rwanda va directement ou va se faire imposer par les Interahamwe à aller dialoguer. On ne va pas ausculter cette situation-là. On ne va pas au dialogue avec les chars de combat, des missiles, Stinger. On ne va pas sur la table de négociation avec les Kalachnikov, faux. On va sur la table de négociation avec ceux-là qui ont déposé les armes et qui veulent aller dialoguer. Le refus de dialoguer ne viendra pas, et je n'ai pas encore entendu, ne vient pas de ceux-là qui ont des armes et qui se rebellent contre le régime Paul Kagame. Ça vient de lui qui gère au quotidien le Rwanda, chose qui est anormale. Alors si, on va peut-être terminer par là, si les Rwandais et les Ougandais se mettent autour d'une table et parlent chacun dans son pays avec son frère et sa sœur, est-ce que ce sera
justement le retour de la paix dans la région de Grand Lac? Je l'espère. J'espère parce que la seule chose qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait le retour de la paix. Le retour de la paix vient par un dialogue. Je ne connais pas une guerre au monde qui n'a pas fini par un dialogue. Aucune guerre. Même la Première Guerre mondiale a fini par un dialogue, autour d'une table. Toutes les guerres du monde finissent par un dialogue. Au nom de quel principe le Rwanda va refuser un dialogue? Depuis les années 30 que le cycle de violence de manière récurrente a toujours existé. Pourquoi refuser un dialogue? Comment s'en prendre à des cailloux qui tombent sur votre tête ou sur la tête du voisin quand on sait que celui qui les a jetés est là, il est bien identifié? Et vous pensez que le dialogue inter-rwandais ou ougandais pourront résoudre les problèmes? Je crois, parce que ni tété, les cycles de violence récurrentes au Rwanda, on n'aurait pas pu accueillir tout un peuple, tout un pays ici en RDC. La RDC a accueilli tout un peuple, tout un pays. Tous les ressortissants du Rwanda pendant la période de guerre, la RDC les a accueillis, à bras ouverts. Et qui a souffert de cette situation? C'est la population de Sud Kivu, la population du Nord Kivu, ainsi de suite. Ce sont nos citoyens, ce sont nos compatriotes, ce sont nos enfants, nos mamans et nos parents qui ont souffert de cette situation. Au nom de l'accueil, au nom de l'hospitalité légendaire, on veut en abuser. Ce n'est pas possible. On va dire tout simplement qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Pour que ceux qui veulent retourner au Rwanda, retournent au Rwanda et trouver une paix juste et durable, de façon qu'on puisse recadrer les choses, pour qu'on se regarde dans les pays membres de Grand Lac comme des amis, comme des frères, et non pas comme des ennemis. Michel Kitoko, je vous remercie pour ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous devrions aborder justement un second dossier du jour, le dossier des produits avariés, notamment les boîtes de sardines qu'on a retrouvées sur le marché congolais à Chikapa, dans le Kasaï occidental. Eh bien, les personnes invitées n'ont pas fait le déplacement de notre bureau, notamment M. Chipamba, le responsable des consommateurs au niveau national, et puis d'autres responsables au niveau de l'œil de l'État. Est-ce que l'œil de l'État continue à voir réellement et voir clairement? C'est un dossier qui pourra être abordé demain avec d'autres invités. Nous allons marquer une pause. Le journal, après le journal, nous allons nous retrouver.